Après la journée nationale du paysan et la fête de Ramadan, le principal rendez-vous dans l'agenda du paysanat reste et demeure la journée nationale de l'élevage à la baie. Mais d'ici là, votre émission Les Échos de nos régions vous propose une immersion dans la journée du paysan à Zérékoré. À ce niveau, les paysans avaient des choses à se dire, mais aussi à dire au président de la République. Des choses à se dire pour parler de la prolifération des nuisibles, mais aussi du respect du calendrier agricole. Des choses aussi à dire au président de la République pour lui remonter leurs préoccupations. Des échanges francs marqués par des témoignages très émouvants et des engagements solennels. Voici le nouveau cocktail de votre émission, Les Échos de nos régions. Zérékoré, capitale du monde rural. Pour la 4e édition de la Journée nationale du paysan, plus de 600 promoteurs du secteur rural se sont mobilisés. 400 paysans et une centaine de participants de l'administration agricole centrale et décentralisée, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Des partenaires déterminés à promouvoir la ruralité, à l'image du représentant de l'Union européenne en Guinée. Pour l'émissaire du vieux continent, soutenir le monde rural est un devoir de mémoire et une façon de renvoyer l'ascenseur à ses parents paysans. Je suis moi-même fils de paysan. Mes parents étaient des petits paysans aux Pays-Bas qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer à l'école, nous permettre de faire des études qu'ils auraient aimé faire eux-mêmes, mais pour lesquelles ils n'ont pas eu l'occasion. Donc en même temps, nous, les enfants, on a aidé nos parents à construire la ferme, à participer aux récoltes, à nous occuper des quelques vaches qu'on avait. Donc tout ça simplement pour dire, oui, il y a un avenir dans l'agriculture. Une entreprise agricole réussie peut permettre de donner notre avenir à ses enfants, à soi-même d'abord, mais notre avenir à ses enfants. Oui, c'est possible à travers l'agriculture. C'est mon message essentiel pour aujourd'hui. Donc si l'autosuffisance alimentaire est atteinte, vos initiatives de promouvoir les cultures pérennes visent à créer la richesse au niveau du monde rural. Ainsi, des milliers de plants plantables de semences améliorées d'anacarde, cacao, Mercedes, café et palmier sont livrés aux producteurs à travers tout le pays. Monsieur le Président de la République, la profession agricole guinéenne vous renouvelle toute sa gratitude et son engagement à traduire en actes concrets vos initiatives pour booster l'économie nationale et atteindre dans les meilleurs délais les taux de croissance de 2 chiffres ambitionnés par tous. Monsieur le Président de la République, votre souci d'améliorer les filières agricoles sur les marchés nationaux sous-régionaux contribuera, nous en sommes certains, à l'augmentation de la plus-value au niveau de toute la chaîne de valeur de nos produits. Grâce à votre action diplomatique et vos relations personnelles auprès de Sa Majesté le Roi du Maroc, l'Office chérifien de phosphate s'est engagé à assurer la totalité de nos besoins en engrais. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi du haut de cette tribune de féliciter et remercier nos braves populations paysannes pour les efforts et les sacrifices consentis dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je voudrais ensuite associer les partenaires techniques et financiers à ces remerciements. En ma qualité de chef de département de l'agriculture, secteur d'activité économique par excellence, je vous remercie vivement et vous rends un hommage mérité pour toutes les initiatives heureuses que votre très haute autorité a prises pour rendre heureux le paysan guinéen. Oui, Monsieur le Président de la République, vous avez pleinement raison quand vous dites avec conviction et détermination que l'avenir de la Guinée passe par le développement de son agriculture. Depuis 2011, tout juste après votre arrivée au pouvoir, vous avez bien voulu instituer le contact direct entre le monde rural et vous-même. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous le savons tous, mais il est utile de le rappeler ici. 75% des Guinéens
sont agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers et autres. Pour que le bonheur soit à la porte de tous, le secteur rural doit être privilégié, valorisé, priorisé. C'est ce que vous avez compris et voulu, et c'est ce que vous avez fait. Le paysan guinéen qui fuyait le technicien agricole hier le reçoit aujourd'hui dans son champ. Dans sa case, partage son repas avec lui, parle avec lui, lui expose sa façon de voir et de comprendre les choses. Le paysan connaît ses propres préoccupations mieux que quiconque. J'ai retenu quelques points que j'ai apportés à leur connaissance. Et parmi tous ces points, et vous-même, et le président de la Chambre, et Madame la ministre, vous avez élucidé. En première position, j'ai conseillé pour une meilleure agriculture, pour une réussite, j'ai conseillé à mes frères paysans de respecter le calendrier agricole. Cela avec les techniciens. Et j'ai même oublié de dire quelque chose hier, l'accompagnement de la météo, que je vois jaillir maintenant dans toutes les préfectures. En deuxième position, j'ai conseillé la mécanisation de l'agriculture. Vous-même, vous l'avez dit. J'ai visité des pays avec vous où sans mécanisation de l'agriculture, on ne peut ni bien produire ni grandement produire. Vous conseillez de beaucoup reproduire, mais s'il n'y a pas de moyens mécaniques, ce n'est que des problèmes. En troisième position, j'ai conseillé la maîtrise de l'eau, là avec les aménagements. Vous venez de le dire vous-même, ça fait partir. Et derrière ça, les ouvertures des pistes pour aller dans les champs. En quatrième position, j'ai conseillé des innovations de variétés rentables, hautement productrices. Je les ai montré les exemples de l'IRAG et consorts. En cinquième position, j'ai conseillé l'école de l'Amboka. Les techniciens doivent être à l'école des paysans et ils le sont maintenant. Seulement, ils sont en manque. Le nombre de conseillers agricoles est nettement inférieur par rapport à la couche paysanne. Et une autre part, vous l'avez défini, j'ai conseillé aux paysans de sécuriser leurs champs. Le premier problème pour les champs, c'est donc le conflit agriculteur-élevage et aussi la lutte contre les animaux dévastateurs, les oiseaux qu'il faut surveiller, aussi les animaux domestiques qu'il faut surveiller. À tout plan, il faut s'intéresser à son champ. Et en dernière position, alors les conseillers doivent assister constamment les producteurs pour une maîtrise d'application de tous les intrants que vous nous avez accordés. Aujourd'hui, ce n'est pas les intrants qui manquent, mais les techniques d'application. Car, par exemple, l'engrais est un bon truc, mais mal appliqué, tu vas gâter ta plante. L'herbicide est un bon truc, mal appliqué, tu vas tuer ton plant. Alors, bref, pour ne pas trop vous retenir, voilà, si toutes ces conditions sont réussies, plus celles que j'ai oubliées que vous avez dit, on aboutit à des résultats minimum de 3, 4, 5, 6 hectares par tonne. Cette journée nationale du paysan est aussi marquée par des échanges directs entre le président et les paysans autour des priorités de la ruralité liées à la protection des végétaux et à la diversification alimentaire. Les cultures vivrières permettent aux paysans de nourrir sa famille, mais ne lui permettent pas d'avoir des ressources suffisantes pour construire sa maison, envoyer ses enfants à l'école, acheter, etc., des biens dont il a besoin. Je vais vous parler de quelques points. Le premier, c'est la mécanisation. L'essentiel de nos paysans travaillent à la main, avec la daba. Cela ne permet pas réellement une grande production. La mécanisation, c'est non seulement le tracteur pour cultiver, mais aussi des moissonneuses batteuses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Une année, j'ai accompagné le président de la Chambre d'agriculture, il récoltait. Il a fait 1000 hectares. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait 1000 hectares alors que tu as 2000 hectares? Pourquoi tu as fait 1000? Et bien, président, le riz paddy de l'année dernière, j'ai encore sur les bras.
Donc pourquoi voulez-vous que je fasse 2000 hectares quand je n'ai pas vendu le riz paddy de l'année dernière? Voilà donc le troisième problème. La mécanisation, c'est-à-dire il faut que les moissonneuses batteuses, parce que le paysan, s'il doit récolter à la main, il ne peut pas récolter grand-chose. Donc, tracteur, moissonneuse batteuse. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il récolte et qu'il a le riz paddy sur les bras, il ne va pas être encouragé. D'où les rizeries. Alors nous sommes en train de faire 4 rizeries actuellement. Une à Beila, une à Sigri, une à Mandiana, une à Kouroussa. Et chaque rizerie peut transformer par heure 5 tonnes de riz paddy en riz net. Ça, ce sont des usines. Mais en dehors de cela, nous avons fait venir 300 décortiqueuses de Chine et 100 du Brésil. Chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz paddy par jour. C'est ça que nous allons distribuer dans les villages, etc. pour qu'aucun riz paddy ne reste désormais dans les mains des femmes. Parce que avec les femmes, elles ne peuvent pas transformer tout le riz produit. Or, notre ambition est non seulement de couvrir notre production, mais d'exporter. Ça veut dire qu'il faut transformer en riz net. Donc, mécanisation. Cultiver, récolter, transformer. Ça, c'est la mécanisation à grande échelle comme à petite échelle. C'est-à-dire au niveau industriel comme au niveau semi-industriel, au niveau artisanal. Parce que l'éléphant respire, mais la fourmi aussi respire. Il faut permettre à la fourmi de respirer et l'éléphant de respirer. L'éléphant, c'est les grandes usines, les fourmis, c'est les petits producteurs. Il faut permettre à chacun de respirer. Évidemment, quand le paysan produit, il faut qu'il puisse emmagasiner. D'où les magasins. Ensuite, il faut qu'il puisse vendre au marché. Sinon, il ne va pas produire, d'où les pistes rurales. C'est pourquoi nous avons un programme de pistes rurales dans les 4 régions, aussi le programme de magasins, afin que le paysan soit encouragé, toujours produire, parce qu'il peut avoir sur les pistes améliorées, aller amener sa production. Donc, mécanisation, magasin et pistes rurales, afin que le paysan puisse amener. Parce que le grand problème du paysan aussi, c'est les intermédiaires. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire la polémique sur le produit du café. Nous voulons diminuer les intermédiaires. Les gens qui viennent acheter aux paysans en trichant et en ayant des bénéfices. Comment nous allons diminuer les intermédiaires sans créer des groupements d'intérêt économique? Et ça, ce n'est pas Afriland Bank. Afriland Bank finance les MIFA. Nous venons de créer une banque d'investissement pour accompagner les gens d'un certain niveau. Donc, ces groupements d'intérêt économique, c'est-à-dire, ils regroupent les paysans qui, par leur regroupement, ils ont le financement de la banque et ils ont la possibilité donc eux-mêmes de commercialiser. En même temps, nous avons demandé au président de la Chambre de l'agriculture d'organiser les paysans en fédération afin qu'ils se garantissent les uns les autres et que ce n'est plus les gens qui viennent acheter du café en spéculation à aller vendre, que ce soit les paysans eux-mêmes qui puissent, grâce à cette fédération, aller vendre. On ne va pas peut-être créer la caisse de stabilisation comme en Côte d'Ivoire, mais au moins on va organiser les paysans de telle sorte que celui qui produit ait réellement le bénéfice de sa production et non pas que ce soit le commerçant qui ne fait rien, qui vient acheter et qui spécule avant le bénéfice du paysan. Dans son allocution très thématique, le président de la République a touché la problématique de la relance de la recherche-développement, du conseil agricole et de la professionnalisation des paysans par leur organisation en groupement. La Chambre est disposée, la Chambre est là pour ça, elle est là pour les paysans. Nous sommes disposés à les accompagner, à les accompagner sur plusieurs fronts. D'abord dans le cadre du renforcement des capacités, parce qu'il faut les former, il faut les structurer, il faut les organiser. Donc la Chambre a cette lourde tâche-là pour pouvoir les accompagner afin que les paysans soient organisés. Le chef de l'État a parlé des GIE. Il ne peut pas avoir de GIE si les gens ne sont pas organisés. Parce que ça, il faut venir vers les coopératives. Selon les tests OADA actuellement, il faut que les gens soient en coopérative parce que ce sont des structures économiques. Les gens ils mettent leur argent, ils travaillent ensemble, ils se font des bénéfices. Ça c'est extrêmement important. La Chambre, comme le chef de l'État l'a dit, la Chambre va accompagner les producteurs, les organiser, les structurer pour pouvoir les mettre en organisation efficace, pour pouvoir lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire au niveau des paysans. Journée du paysan, les lampions s'éteignent là-dessus. Le président, ses recommandations sont claires. Booster la vulgarisation sans oublier la recherche-développement. Mais je suis très heureux aujourd'hui parce que au-delà des annonces, c'est la somme d'expérience acquise ces dernières années que
tout le secteur de développement rural a su montrer. Une première journée où les professionnels de l'agriculture se sont retrouvés pour présenter les offres que le ministère peut donner au monde rural et ensuite montrer que les chaînes de valeur, l'articulation entre la production, la transformation et la commercialisation à travers des débats, cela a été montré que la chaîne de valeur doit nous intéresser de façon particulière. La question de l'emploi des jeunes a été posée aussi. Et ensuite l'expérience réussie de certains producteurs. Tout cela a caractérisé la première journée. La seconde journée, c'est pépinières, ces étangs rizipiscicoles que le président a visités montre l'effort fourni et par les paysans et lui-même pour soutenir le développement rural en Guinée de façon générale et dans la région forestière de façon particulière. Les pépinières de Bangoïta, de Sérédou, de Massanta et les pépinières communautaires vont offrir dans un bref avenir de nombreuses surfaces dont l'exploitation va permettre d'accroître le revenu des paysans mais surtout la production nationale. Vous sortez de votre terroir de Kindia pour Zéro-Corée. Comment est-ce que vous avez trouvé l'atmosphère, ces échanges francs avec le président? Alors c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la présentation du président sur sa politique agricole, c'était très clair. C'est intéressant de voir comment la politique agricole est vue en Guinée et comment nous, acteurs du développement rural, on peut travailler en concordance avec cette politique-là. Et donc ça m'a permis de prendre conscience que nos projets rentrent vraiment pour certains aspects en concordance avec cette politique-là. Ok, des projets en concordance, en adéquation avec la politique générale du gouvernement. Et aujourd'hui, au Guinée-Conakry, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte aux paysans? Qu'est-ce que vous faites à Kindia pour être plus exhaustif, pour être plus clair? Alors nous, on travaille donc sur le développement de la filière maraîchère. Donc on va travailler avec les producteurs, notamment sur l'aménagement et la protection des bas-fonds. Donc comme l'a dit Monsieur le Président, au niveau de l'accès à l'eau et de la protection des bas-fonds, notamment suite à la divagation de l'élevage, donc des bœufs, des petits ruminants. Nous travaillons aussi sur les aspects de commercialisation et de transformation et de conservation des produits. Donc par exemple le séchage des produits, la conservation, tout type de conservation pour que justement les producteurs puissent augmenter la valeur ajoutée de leur production et donc augmenter leurs revenus. Et qui parle de production maraîchère parle des femmes, parle de la question de genre. À ce niveau, qu'est-ce que vous apportez à ces femmes, à ces braves femmes? Exactement. Donc nous travaillons avec des groupements de femmes. Nous les aidons dans la production, donc par exemple au niveau des itinéraires techniques, comment mieux suivre un itinéraire technique, mieux doser les produits, avoir un meilleur accès aux semences, voilà, principalement au niveau de la conservation aussi, de la transformation. L'implication des femmes dans la promotion rurale est une question de genre très à la mode dans le monde. Une préoccupation que l'opératrice économique ivoirienne Tia Philomène Glao vient soutenir. Une championne de l'agriculture et des transports dont la réussite est un modèle. La Guinée, Libéria, nous les femmes dynamiques, il faut mettre ensemble pour aider nos présidents dynamiques comme nos pères Gassi. Depuis hier, j'ai eu papa ici, j'ai eu chef d'affaires de chef sur mon port. Tellement qu'il aime son population. Les sœurs. À l'âge de 16 ans, mon papa m'a donné un mariage forcé. Je suis arrivé dans le foyer, mon papa avait 42 enfants. Je suis arrivé dans le mariage forcé, le monsieur a 7 femmes, moi j'étais ici 8e. Je suis arrivé, la famille que je suis quittée de la famille est pauvre. Où je me suis mariée, c'est pauvre. Quand je suis arrivé, à l'âge de 9 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai dit, mais comment je vais faire? Pourquoi je m'en sors dans ma vie? Il y a un voisin qui était à côté de notre maison, je suis parti le voir en février en 2000, français de lycée. Je suis parti le voir le papa pour dire que papa, donne-moi une petite portion, je vais faire le champ d'arachide. Elle a dit à sa femme que va prendre la femme pour aller au champ pour lui donner une portion. Je suis enceinte de 7 mois. J'ai pris ma machette pour aller balayer à moi-même.
je n'ai pas de moyens pour prendre le contractier. Quand j'ai fini de balayer, je partais prendre le journée de 600 francs dans le champ des gens pour payer mon semence. Quand je fais à 600 francs, je paie une semence de 500, je peux acheter de 100 francs, je fais la journée dessus. Je plantais un hectare. Quand j'ai fini de planter un hectare, qui va enlever le arachide déformé, j'ai fait mon bébé. Qui va enlever? J'ai cherché le griot dans la ville pour dire que venez, vous allez enlever mon arachide. Quand vous en avez 3 cuvettes, vous me donnez 2, vous prenez 1. Le village, tout le monde allait enlever mon arachide. J'ai gagné 70 sacs. De 70 sacs, j'ai vendu à 5 000. J'ai gagné 350 000. J'ai gagné fonds de roulement. Je venais payer les maïs, les aubergines, les oranges à la frontière de Guinée. J'étais à Sipirou, je suis mariée à Sipirou. Je suis de moi, mais je suis mariée à la frontière de Sipirou. C'est mon 350 000 que j'ai trouvé au champ. J'ai commencé à tourner dedans, j'ai fait travail de 1 an. Quand j'ai fait travail de 1 an, j'ai gagné 1 million, c'est pas 300 000. Il y a un vieux qui donnait le camion à les gens travailler payés. J'ai pris mon 1 million 300 000 pour aller à Abidjan. Je suis parti voir le vieux, dit papa, j'ai gagné l'argent. Je veux que tu m'aides. Comme je prends poisson en main pour venir voir la frontière de Guinée, je veux que tu m'aides pour me donner camion. Je vais faire travailler payé. Le monsieur m'a dit que tu as gagné l'argent là comment? À ton âge. J'ai dit j'ai fait champ d'arachide pour créer cette voie. Tu as fait champ d'arachide, c'est que ton argent est venu. Le monsieur a pris le 3 millions avec moi. Mon fonds de roulement est laissé 300 000. Le 300 000, j'ai pris ça maintenant pour le fond. J'ai payé poisson au port d'Abidjan. Je vais vendre à Torata, à Grémata, à Zor. Quand c'est fini, je paie le orange, le aubergine, à la frontière de Guinée, je m'en vais à Abidjan et puis je vends ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas partie à l'école. Quand j'ai fait ça, le monsieur m'a donné le camion là à 17 millions. J'ai donné 3 millions. C'est resté 14 millions. Il m'a dit tu fais sur 24 mois. J'ai payé ça 12 mois. Le camion est laissé pour moi. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit je vais faire élevage. Parce que dans l'agriculture, ça ne trahit pas. Les sœurs guinéens, ça ne trahit pas. Je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai payé la 1-1. Je suis partie voir mon mari. Un matin bonheur, j'ai dit à mon mari, je vais faire élevage. Mon mari m'a dit non, le travail d'élevage, ce n'est pas le travail de femme. Il ne faut pas faire. Je me suis cachée de mon mari. J'ai commencé à payer mes bœufs. J'ai gagné 27 bœufs. J'ai cherché le bouvier, j'ai mis dessus. Dans mon ferme en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, j'ai 5 000 têtes de bêtes dans mon ferme. Dans mon ferme de poulailler, il y a 10 000 poulets dans mon ferme. Quand j'ai travaillé, je suis rentrée dans le transport. Comment je suis rentrée dans le transport? Quand la guerre est déclenchée en Côte d'Ivoire, les parents retraités partaient prendre les salaires. Quand ils viennent à la gare, 3 ou 4 personnes ils meurent. On dit non, c'est la femme là qui est là-bas, c'est Yacouba, elle est là-bas, c'est ses parents qui sont morts à la gare. On va le chercher. Je prends les corps pour aller venir chez à la mort. Là, j'étais fatiguée. J'ai cherché 10 millions, j'ai payé 2 cars, petit mini-car de 30 places. À la maison, c'est moi. J'ai transporté mes parents pour aller prendre l'argent pour venir. Parce que pour enterrer les gens, j'étais fatiguée. C'est là que je suis rentrée dans le transport. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'étais premier transporteur en 2014 en Côte d'Ivoire. J'ai 70 cas de 65 places en Côte d'Ivoire. Je suis dans l'agriculture. J'ai 70 hectares de café, cacao et viard que j'ai planté. Papa, ton frère Alassane Ouattara, attends que je suis allé à l'école, il m'a décoré, il m'a donné plus de séance en 2016 en Côte d'Ivoire, parce que je fais. Aujourd'hui, je te vis en face de moi, j'ai eu tout dans ma vie. Quelqu'un qui n'a pas allé à l'école, il peut être le président de la République, moi fini. Famille guinéenne,
garçons à 10 doigts, femmes à 10 doigts. Levez-vous. Levez-vous pour être agriculteur comme Moranglao à Côte d'Ivoire. Pourquoi on se néglige? Merci mon papa. C'est tout juste que je voulais te parler pour me connaître. Je ne suis pas allée à l'école. Homme à 10 doigts, femme à 10 doigts. Le président de la République a aussi profité de ce forum multi-acteurs pour dévoiler son programme pour le développement rural. Un programme de modernisation de l'agriculture et de l'élevage pour lutter contre la pauvreté et freiner l'exode rural et l'immigration clandestine des Bravalides. Le point d'orgue de l'allocution du président a été l'annonce de l'organisation de la Journée nationale de l'élevage à la baie. Pas de danse endiablée, témoignage émouvant, engagement solennel. C'en est fini pour ce autre numéro des Échos de nos régions. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième version de la Journée nationale du paysan, consacrée cette fois-ci au stand, mais aussi aux pépinières. À très bientôt.